Bonjour, bonsoir tout le monde. Cap suivre Gens Info Culturel, particulièrement magazine nan, et puis page invité à qui entre la KO. Merci parce que vous toujours suivez nous sur toute plateforme nous, notamment sur chaîne Gens Info Culturel. Nous avons continué à parler de littérature puisque semaine passée c'est ça nous a parlé. Et semaine ça encore nous allons parler de littérature mesdames messieurs et avec une l'autre femme puisque nous connaissons femme yo très présente dans la littérature haïtienne. Nous allons parler avec un monde que nous pas parlé avec longtemps. Nous te présenté sur plateforme Gens Info Culturel là, ça c'était un article nous te produit sur lui. Nous voulons parler de Fabienne Lamour. Si nous-mêmes qui suivons sur les réseaux sociaux, nous plus connaissons son nom Lolamour. Donc, c'est avec lui nous allons parler, mesdames, messieurs. Fabienne Lamour est née à Port-au-Prince. Fabienne Lamour est spécialiste en diplomatie et les relations internationales. Elle travaille dans la fonction publique. C'est une passionnée de la littérature. Donc, prétexte là, c'est pour nous parler de un livre, l'effet sorti là, qui relève Immortalité, mesdames, messieurs. Et nous songez, nous t'ai parlé avec lui déjà, son livre il était sorti en premier qui c'est Journal intime Freda. Donc ça c'est là que présenté sur Gens Info Culturel. Mais maintenant on peut parler alors exclusivement de Immortalité. Fabienne, comment est? Eh bien, je bien mettre en forme, je remercie pour plateforme moi et Gens Info Culturel qui est toujours là pour moi, qui commence avec depuis le journal intime de Freda, qui continue là avec l'immortalité. Et je pense que nous continuons puis devant toujours à travers l'autre livre et l'autre activité tout. Merci et je suis content à vous maintenant. Ok. Fabienne, moi je connais que tu es originaire de Jacmel. Jacmel, c'est vraiment une ville qui sont véritable bastion culturel. Comment Jacmel lié kounya? Mon relation avec Jacmel va jamais changer. Papa fait Jacmel par rapport à papa, mon capable de Jacmel, c'est ville qui a adopté et que moi toujours senti mon Jacmel et Jacmel présent pile dans la littérature, mon capable de tout, mon capable de tout. Mon avec Jacmel, nous avons histoire d'amour sans. Ok. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a certaines de tes muses qui émanent de Jacmel? Oui. C'est la ville de mes folies, c'est la ville de mes péchés, c'est la ville que je porte dans mon cœur et qui signifie beaucoup pour moi. Beaucoup pour moi. J'aime Jacmel et je me sens bien quand je suis à Jacmel. Cette ville me parle beaucoup. Sa mère, sa culture, le carnaval, mes parents, tout me dit quelque chose à Jacmel. Je suis passionnée de Jacmel. Yeah. Ok. Il est vrai que c'est pas même gens au monde levé cap vous on prend machine à Jacmel par rapport avec blocage qui gagne sur route sud là, mais est-ce que réalité bouillonnement culturel qui gagne dans Jacmel là, est-ce que est toujours comme ça, est-ce que ça pas affecté ville là culturellement? Moi, je pense que une bagay qui fait Jacmel, c'est passion pour culture, ça n'a pas jamais changé la part de Jacmel. Mon Jacmel, bon, gens yo réagi à peur qui est différent de tout l'autre côté. Alors, à ma connaissance, mon Jacmel va jamais perdu l'amour pour carnaval, l'amour pour poésie, l'amour pour musique, toujours bon gens yo réagi, c'est toujours même ambiance Jacmel, toujours bien jeudi poésie Jacmel. Côté Napoli texte, il a chanté, il a pas amusé, ça va jamais perdu Jacmel. En dépit de tout ça qui gagne dans le pays, le monde pas passer vraiment sur le plan de Jacmel, mais n'empêche que l'activité était tombée quand même. Tu écris depuis ton enfance, donc bon, au publié en 2020, Journal intime de Freda, que nous t'ai présenté sur plateforme Gens Info Culturel dans l'article. Et pour qui ça c'est en 2020 publié et l'autre qu'on a écrit depuis Timon, contenu c'était qui ça? Merci pour la question. Oui, m'a écrit depuis Timon. Depuis Timon, moi commencé à écrire dans l'école classique, moi qui c'est Institut La Fève. Moi a écrit lettres
lettre pour amis parce que me dit toujours référence et besoin écrire lettre pour anniversaire maman pour papa pour ménage et puis me vinn commencer écrire poésie, me vinn commencer comprendre ça l'amour commencer écrire poésie pour eux et passion pour écriture pas jamais changer, me toujours écrit. Par contre, pas vraiment jouer un encadrement dans terme ça. Comme qu'a dit ça, parents pas tout écriture comme un bail qui a avenir là-dedans. Yo te wèl tant pour yon passe. Mais pour moi, en dépit de tout, j'ai toujours qu'un écriture puisque c'est ça mieux, c'est ça qui en dedans, c'est ça qui définit mon moi. Moi toujours écrit, moi toujours qu'un histoire et je viens écrit en 2020. Je viens écrit Journal intime de Freda qui c'est le premier livre que je publié mais qui pas le premier livre que j'écris puisque je toujours un livre. Il y a 6 manuscrits qui sont disponibles pour me publier. Mais si vous avez vraiment l'habitude de parler avec écrivain, tant qu'on peut écrire un nouveau livre, vous avez plus attachement à ça fait qu'écrivain que ça, que vous pouvez écrire. Ça a toujours arrivé, non. Même parce que je publié un jeu quand même. Et écrit ses rêves, je publié Journal intime en 2020. C'est un coup son petit premier fait. Et livre l'a dit en pile pour moi. Et pour les gens qui te connaissent tout, qui déjà n'ont pas quel bon support de élèves l'école, de gens qui connaissent, de collègues dans le travail, de gens qui connaissent que poésie, ça lié pour moi, que c'est passion, que c'est moi-même, parce que la littérature me sauve tellement de fois, la littérature m'a sauvé dans des situations difficiles, tu vois. L'écriture me sauve tout le temps, à chaque heure, à chaque minute, donc je ne peux pas cesser d'écrire. Et c'est ce que je veux faire toute ma vie. C'est ce que je veux faire toute ma vie. Ok. Bon, et là maintenant, il y a Immortalité, ton deuxième livre qui est disponible sur Amazon. Et c'est une histoire assez intéressante et qui parle de l'amour, qui parle des déchirures, les angoisses et bien aimé jeu de mots ça qui parle les mots. Donc brièvement, et si on monde a une sensation pour lire un livre là, qui ça qu'a fait lire Immortalité à part de tout ça me dit là. Ok, merci pour la question. Qui ça fait un monde qui a choisi l'immortalité dans le moment? Parce que nous tous en quête d'immortalité, d'une manière ou d'une autre, nous voulons marquer le territoire, nous voulons marquer la vie, nous, quel que soit le monde, nous entrer dans la ville, quel que soit ça n'a fait, nous voulons impacter, voilà le mot. Eh bien, immortalité, c'est la même idée ça que j'ai écrit. Quel que soit ça que vous vivez là, ou supposé impacter. Si c'est vraiment monde, que relation, même si tu as une séparation, que monde t'a dit, waouh, je ne peux pas oublier la relation, la vie, capter le temps, le saisir. L'immortalité, c'est le risque à prendre. C'est pas que c'est parfait, la vie, mais il faut prendre des risques. Le risque de marquer son temps, l'apprivoiser, le dominer. C'est dans ce contexte que j'ai écrit l'immortalité. Et l'immortalité, c'est un livre sensuel qui est passionné. Et je pense que, en plus, le monde, après même, son livre qui parlait de la vie dans toutes dimensions, il y a une histoire que c'est une femme amoureuse et une femme dangereuse, qui, c'est l'histoire Coralie à Stéphane, qui vit une belle histoire d'amour, mais malheureusement qui finit. Mais Coralie n'a pas accepté. Et Coralie, en tant que poète, a essayé de convaincre Stéphane pour retourner ensemble à travers de la poésie, des lettres d'amour et autres. L'histoire, est-ce que Coralie a privé convaincre Stéphane? Bon, ça, c'est lecteur qui pourra découvrir ça. Bon, l'autre histoire, tout, qui c'est le cancer défie la vie, c'est une femme mourante qui rencontre une écrivaine sur un lit d'hôpital. La femme mourante est atteinte de cancer au stade 4 et demande à l'écrivaine de marquer sa vie, d'immortaliser sa vie en racontant son histoire. Et voilà, c'est ce que l'écrivaine a fait, elle a raconté son histoire. L'idée, c'est d'inviter les lecteurs à marquer son temps, à captiver le temps. L'immortalité, c'est un risque à prendre. Nous sommes tous en quête d'immortalité. C'est pour cette raison que j'invite mes lecteurs, mes nouveaux lecteurs, à lire ce livre, passionné et captivant. Ok. Et j'ai comme l'impression que c'est André Fouad qui a préfacé l'ouvrage. Oui,
oui. Il faut dire que André Fouad, c'est un ami, un supporter. Il croit en ma poésie. Et je ne suis qu'honorée d'être un écrivain. Il a écrit la 4e page de couverture. Il m'a conseillé sur le livre. Il a aimé le livre. Et ça me fait plaisir. C'est un livre qui est publié chez les éditions Milo, une édition française. Et le livre est disponible sur Amazon et dans les librairies en France. Et bientôt, je compte faire une vote signature en décembre. J'invite déjà tout le monde à acheter le livre sur Amazon ou du moins à m'attendre en décembre pour la vente signature. Ok, pour le moment, c'est en ligne et... Oui, pour le moment, le livre est disponible sur Amazon. C'est à $20 US et aussi dans les librairies en France. Si vous avez de la famille en France, si vous êtes en France, c'est le moment de passer dans les librairies et d'acheter le livre. Si vous pouvez l'acheter sur Amazon, c'est tant mieux. Parce que acheter un livre, c'est toujours une bonne idée. Ok. Et le livre est sorti pendant la rentrée littéraire. Jusqu'à présent, comment ça marche et les ventes sur Amazon? Oh, je pense que jusqu'à présent, ça va. J'ai des amis qui achètent. Il y a des gens de partout qui commencent à acheter. Donc, tu vois, on est positif, on attend. Parce qu'on a publié un livre, on a investi son temps, son énergie, son cœur. Voilà, j'ai mis mon cœur dans ce livre. C'est pour cette raison que je n'ai aucun doute qu'il va plaire à mes lecteurs. Parce que quand on met du cœur dans quelque chose, c'est que ça va impacter. Et naturellement, et toi-même, le vaudou est toujours au centre de tes productions littéraires. Oui, cette question me revient toujours. Le vaudou, c'est en moi, c'est dans mes veines, c'est dans mon sang. Il est impossible pour moi d'écrire quelque chose sans qu'il y ait Frida, sans qu'il y ait le vaudou haïtien, le folklore haïtien. Ça m'inspire, c'est ma culture, j'aime le vaudou. J'ai appris à aimer le vaudou, à apprécier ma culture. Ça n'a pas toujours été ainsi quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans l'adolescence. Je pense que le vaudou, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'ai ça dans mon sang, dans mon être au plus profond de moi. Et je suis le vaudou. Je peux dire que je suis le vaudou. Tout en moi dégage le vaudou. J'aime le vaudou. Et je suis fière de ma culture. Et je pense que le vaudou rend ma plume beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus intéressante. Je sais pas. Quand j'écris, c'est comme un esprit qui me chevauche. J'ai l'impression d'être chevauchée par Frida, par Legba, par n'importe quel esprit. Et je ne suis qu'honorée. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis le vaudou. Mais est-ce qu'on peut dire, toi, tu es pratiquante ou bien tu es adepte? Est-ce que je peux dire que je suis pratiquante? Oui, ça m'arrive de faire quelques pratiques. C'est pas vraiment quelque chose que je fais tout le temps, mais oui, ça m'arrive. Il y a des jours où je me lève, je fais des choses. Mais il y a d'autres jours, non. Mais il y a des jours, quand s'il le faut, quand je dois, je pratique. C'est en moi. C'est comme si j'étais habitée. C'est comme si j'étais possédée. Il y a des jours où je me lève, je sais ce que je dois faire pour débuter ma journée. Mais est-ce que je peux dire, je sais pas, que je suis vraiment dans la pratique continuelle, ou du moins ce que je suis, c'était dans mon habitude? Non, je peux pas dire que c'est tout le temps mon habitude. Mais il y a des jours où j'ai le besoin de faire certaines choses. C'est en moi. Mesdames, Messieurs, avec nous, Fabienne Lamour, écrivaine. Donc, aujourd'hui, on parle d'immortalité à la page invitée de notre magazine hebdomadaire Higgins Info Culturel. Fabienne qui vient de sortir son 2e ouvrage. Fabienne est spécialiste en diplomatie. Est-ce qu'on peut dire la diplomatie et ça joue un rôle dans tes écrits également, Fabienne? La diplomatie ne joue pas un rôle uniquement dans mes écrits, ça joue un rôle dans ma vie, dans tout ce que je fais, dans mon travail, dans mes rapports avec les gens, dans ma façon de communiquer avec les gens, dans ma façon de me comporter avec les gens. La diplomatie, je l'ai appris parce que j'ai aimé, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi, et j'ai eu la chance d'étudier la diplomatie à l'Académie nationale diplomatique et consulaire, et je ne suis que fière de mon alma mater. Donc,
Oui, la diplomatie joue un rôle dans ma plume aussi, mais ça joue un rôle en moi. Jusque-là, dans tes productions littéraires, est-ce que tu as une préférence pour des écrivaines? Oui, j'ai certaines préférences. Je peux dire ici chez nous, j'adore Emily Prophète. J'aime sa plume. Yannick Laens aussi, Evelyne Trouillot aussi. Et oui, j'ai des préférences. Je me contente de citer que ces noms, mais j'ai des préférences, bien sûr. Et je sais que Inema Jeudi joue un rôle très important dans tes productions. Oui, on ne peut pas parler de Fabienne en tant qu'écrivaine sans parler d'Inema Jeudi. Inema Jeudi, c'est mon... on la croit, c'est quoi? C'est mon mentor. Il est là, il me guide. Inema Jeudi, j'ai peut-être déjà eu le talent au début, mais Inema Jeudi, c'est mon mentor. Je l'ai déjà honoré le jour de ma signature pour le journal intime de Frida. Je l'honore tous les jours à travers ma plume. Il a cru en moi, il a cru en ma poésie, il m'a aidé et il m'aide tous les jours, oui. Et en plus, j'ai beaucoup d'admiration pour Inema Jeudi. C'est un dieu, quoi. Il écrit trop bien, il écrit avec son âme. Il fait ça à sa manière. Il a quelque chose de différent. C'est un dieu et un diable en même temps, oui. Inema Jeudi, ça dit beaucoup pour moi. Beaucoup. C'est un ami aussi. J'ai beaucoup de respect et d'affection pour Inema Jeudi. Et journal intime de Frida, est-ce que avec ce premier ouvrage, est-ce que tu avais atteint et tes attentes ont été comblées? Oui, je peux dire ça. Parce que en sortant journal intime de Frida, c'est comme si je réalisais mon rêve d'enfant. Parce que toute petite, ce que je voulais, c'est tenir un livre entre mes mains et en mon nom. Un livre de Fabienne Lamour. Alors, c'est ce que j'ai fait. Il faut dire que j'ai rencontré beaucoup d'obstacles. Trouver une maison d'édition en Haïti, c'est vraiment difficile. Si on n'a pas les moyens, certaines fois, c'est même impossible. Parce que les exigences ne correspondent pas à tout le monde. Et il faut dire que publier journal intime de Frida, ça a été comme faire un enfant, ça a été comme réaliser mon rêve, ça a été comme, je sais pas, c'est une joie profonde. Et puis j'ai vu que les gens ont aimé, j'ai eu les amis qui m'ont soutenu, les personnes que je ne connaissais pas m'ont soutenu. Pour moi, c'est une satisfaction totale. Il faut dire que les gens n'aiment pas vraiment acheter des livres certaines fois, pas tout le monde, mais je peux dire que sur ce point, le journal intime de Frida, la vente a été intéressante et les gens ont aimé, m'ont supporté et ont aimé le livre. Mais je pense que les gens vont beaucoup aimer Immortalité. Et quelles sont les attentes pour Immortalité? C'est vraiment avoir beaucoup plus de lecteurs et que les lecteurs puissent aimer le livre. Pourquoi pas avoir Immortalité, qu'on puisse chanter mon livre, chanter ma poésie et puis que je puisse avoir un prix également. Mais bien sûr, la maison d'édition Milo, c'est une très bonne maison d'édition, et le livre va être distribué partout. C'est déjà une attente qui est comblée. Et j'allais y venir, et tu comptes postuler pour un prix, puisque je crois que c'est le rêve de tout écrivain ou écrivaine ou auteur ou autrice. Oui. Mais bien sûr, je pense postuler pour un prix, mais je ne sais pas encore. Je suis en train d'observer, de voir. Mais je pense bien sûr que je peux postuler pour un prix. C'est le rêve de tout écrivain. C'est aussi mon rêve. Ok. Eh bien là, Fabienne, bon, je te souhaite déjà bonne continuation avec ce deuxième livre qui vient d'être publié chez les éditions Milo en France, Immortalité. C'est un livre assez intéressant. J'ai pris plaisir à te voir à tes côtés sur ton TikTok en train de présenter ce livre. Je crois que les gens vont être charmés à ce
présenter dans les librairies pour acheter le livre. Déjà, je te souhaite bonne chance et puis on attend la vente signature pour Haïti. Ok, merci. Je tiens à te remercier beaucoup pour ton support. J'apprécie beaucoup que tu m'aies accordé ton temps et ton énergie. Je te félicite pour ce travail combien remarquable que tu es en train de faire. Et je tiens à remercier aussi les personnes qui me supportent déjà pour le livre Immortalité. J'ai pas mal d'amis, des personnes qui ont acheté et puis des personnes qui m'ont fait des vidéos. Au niveau marketing, les gens sont motivés. Je sais pas, je suis honorée, je suis émue et je suis positive. Je pense que le livre va marcher, les gens vont aimer le livre et qu'on va faire un succès ensemble. Dans l'immortalité, je propose quelque chose de différent parce que je veux pas ressembler. J'aime les auteurs, mais je ne veux pas les ressembler. Je veux rester original. Je veux apporter quelque chose de nouveau. Et c'est ce que j'ai fait à travers l'immortalité. J'ai beau aimer les auteurs de chez nous, les auteurs de partout, même mon mentor Inema jeudi, mais je veux rester original. Et je pense que le secret de Fabienne, c'est l'originalité. Bon, je voulais te dire que j'ai te rendu et la réciprocité donc de ce que tu as fait pour moi quand même. Mais non. Je pense que tu ne m'as pas rendu de réciprocité, mais plutôt que la culture est en toi et que tu encourages toutes les personnes qui sont en train de faire des choses positives et qui contribuent à l'évolution de la culture en Haïti, chez nous, parce que c'est bien. Eh bien, voilà qui est bien dit. Eh bien, j'ai pris ces mots comme mots de conclusion. Et merci encore, Fabienne. Donc, merci à toi. Ce fut un plaisir pour moi. Allez, tiens bon, et puis on se reparle. On se reparle. Merci, au revoir à tout le monde. À bientôt. D'accord. Bye. Voilà, mesdames, messieurs, à la page invitée du magazine Higgins Info Culturel cette semaine, on a reçu pour vous l'autrice Fabienne Lamour qui vient de publier son deuxième ouvrage, Immortalité. Et ce livre est paru chez les éditions Milo en France. Donc, c'est un livre assez intéressant que je vous invite à lire. Je vous invite à acheter, mesdames, messieurs. On a pris le plaisir de vous présenter ce numéro de la rubrique invitée du magazine Higgins Info Culturel. On vous laisse avec Fanny Ankaro pour la présentation de la page internationale du magazine, mesdames, messieurs. Dans l'intervalle, abonnez-vous à la chaîne YouTube de notre plateforme Higgins Info Culturel et puis suivez-nous sur Facebook, Instagram, TikTok, puisque nous sommes très présents sur les réseaux sociaux. Et puis l'information culturelle ne s'arrête pas sur notre plateforme Higgins Info Culturel. Pour la présentation de cette rubrique, mesdames, messieurs, mon nom c'est Higgins Renéus. Ciao, à la prochaine. Higgins Info Culturel, la vitrine des informations culturelles.